Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Merci à nos internautes. Merci pour vos questions que vous nous laissez aussi, vos commentaires. Dieu voulant, nous allons prendre encore le temps, comme on l'a fait la semaine dernière, d'y revenir, d'y répondre également dans la mesure du possible. En tout cas, que Dieu vous bénisse dans cette dernière dévotion. Père, merci pour ce que tu fais et ce que tu feras encore ce matin. Amen. Alors, comme promis hier, ce matin, j'aimerais toujours dans notre identité chrétienne, liée au fait que les pieds crieront, les moments difficiles sont des porteurs de la promesse de Dieu. J'aimerais nous parler d'un personnage ce matin. Il est question de Jean qui baptisait et son ministère était tellement réussi, tellement célèbre qu'il fut appelé Jean-Baptiste, c'est-à-dire ce Jean qui baptisait. Vous savez, alors qu'il semblerait avoir une concurrence entre lui et Jésus à un moment donné. Pourquoi je parle de concurrence? Jésus n'a jamais vécu ça comme une concurrence et d'ailleurs même Jean ne l'a pas vécu ainsi. Jean à deux reprises va présenter Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a présenté, voici l'agneau de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, certains de ses disciples, parlant de Jean, sont venus le voir et ils vont lui dire, mais maître, celui dont tu nous as parlé, celui que tu avais présenté lors de ton ministère, lors de son baptême, qu'il est l'agneau de Dieu, voici, il baptise de l'autre côté du Jourdain et tout le monde va vers lui. Imaginons que vous créez une entreprise et qu'est-ce qui se passe? Vous créez une entreprise et un des gens que vous avez pas formé, c'est sur les déplacés, mais quelqu'un vient quelqu'un vient ouvrir une entreprise similaire à côté de vous. La concurrence est lancée, n'est-ce pas? Il fait la même chose, les mêmes produits, les mêmes méthodes et tout. Et qu'est-ce que Jean va dire à ses disciples? Au lieu de voir dans cet acte, bien sûr, la Bible précise que toutefois, ce n'est pas Jésus qui baptise, mais ce sont ses disciples. Vous voyez? Et là, Jean va reprendre un peu ses disciples, il va canaliser leurs pensées sur la parole de Dieu en disant ceci. Dans Jean chapitre 3, le verset 27. Jean chapitre 3, le verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Et j'insiste sur ce petit mot-là de 3 lettres. Q-U-E. Un homme ne peut recevoir que. Tout ce que nous recevons, c'est ce que le ciel donne. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Nous dit la Bible, n'est-ce pas? Un homme ne peut recevoir que. Malheureusement, parce qu'on a de la peine à recevoir de la main de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On se donne des choses aujourd'hui et c'est des pains, mais malheureusement qui ne sont que des cailloux dans notre bouche. Nous dit la Bible, hein, le pain du mensonge, c'est comme un caillou dans la bouche. C'est comme une pierre dans la bouche que vous essayez de manger. Imaginez l'état de vos dents. Un homme ne peut recevoir que. Chers amis, chers internautes, pas besoin de forcer la main à Dieu. Pas besoin de faire un bras de fer pour obtenir avec insistance cette chose-là. Dieu peut donner et il en donne avec sa grâce. Il donne avec sans mesure. Il donne au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Tel est notre Dieu. Il nous a donné l'esprit sans mesure. Il nous l'a donné gratuitement et au-delà. Si Dieu bénit, il bénit pleinement. Il ne fait pas de l'à peu près. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, nous avons juste besoin aujourd'hui, vous avez juste besoin aujourd'hui de vivre dans la grâce qui est la vôtre. De vivre dans la grâce qui est la vôtre. Nous avons besoin de vivre dans la grâce qui est la nôtre. Dieu n'a pas besoin de dépouiller l'un pour bénir l'autre. Non, Dieu n'agit pas ainsi. De la même manière, puisque Dieu n'a pas besoin de dépouiller le fils aîné pour bénir le fils prodigue, le père n'a pas besoin de le faire. De la même manière, je n'ai pas besoin que quelqu'un échoue avant que moi je réussisse. Mais combien aujourd'hui, ils tirent aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils ont réussi parce qu'il y a quelqu'un qui a échoué à côté. Combien ils ont l'impression qu'ils sont spirituels parce qu'il y a des gens charnels autour. Non, le fait que quelqu'un soit charnel ne justifie pas ma spiritualité. Le fait que quelqu'un a échoué ne prouve pas que moi j'ai réussi.
Je n'ai pas besoin que quelqu'un échoue avant de réussir. Dieu peut faire réussir. Dieu peut donner du succès et Dieu va donner du succès. Amen. Et telles sont les paroles de Néhémie. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et je bénis ce Dieu des cieux qui donne le succès à cette émission depuis plus de 7 ans. Nous continuons dans cette aventure et j'espère nous sommes une bénédiction pour des milliers de personnes sur tellement de continents. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Nous vous souhaitons un agréable week-end et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.